Allez, aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui, malheureusement, nous concerne à peu près tous, cette vague d'arnaques en ligne qui deviennent de plus en plus pointues. Elles se cachent derrière des services qu'on utilise au quotidien et savoir s'en protéger, c'est devenu indispensable. Qui n'a jamais eu ce petit moment de doute, ce petit coup de stress en recevant un message un peu bizarre? On se demande tout de suite, est-ce que c'est vrai ou est-ce un piège? Ça peut être, par exemple, ce fameux message qui nous presse de régler une amende impayée. Là, tout de suite, la panique peut monter. Ou alors, un petit péage à payer, une somme ridicule qui semble inoffensive mais qui est souvent le début d'une grosse galère. Et bien sûr, le grand classique pour ceux qui vendent sur Le Bon Coin ou Vinted, la fausse notification de paiement reçu. Et le pire, c'est que même un service officiel et sécurisé comme un recommandé électronique peut nous faire douter. Alors, comment on fait le tri dans tout ça? Voilà, le cœur du problème, c'est que les escrocs sont devenus hyper malins. Ils ne sortent plus des arnaques de nulle part, ils se glissent dans notre quotidien en imitant des services de confiance pour nous tromper plus facilement. Et la technique de base derrière tout ça, c'est ce qu'on appelle l'hameçonnage ou le phishing. Le principe est simple en fait. Le but, c'est de se faire passer pour quelqu'un de confiance, pour qu'on donne nous-mêmes nos infos précieuses comme nos identifiants bancaires ou nos mots de passe. Et la liste des services qu'ils imitent est longue, très longue. Ça va des amendes de l'entaille au péage Vinci, en passant par les paiements mobiles Wero, les ventes entre particuliers ou même les livraisons de colis. Bref, vraiment personne n'est à l'abri. Ok, maintenant, pour bien se défendre, il faut comprendre comment ils pensent. On va jeter un œil à leur mode d'emploi, en quelque sorte. Ils ont des tactiques psychologiques qui sont toujours un peu les mêmes. En gros, ils ont 4 grosses ficelles pour nous faire tomber dans le panneau. D'abord, l'urgence pour nous faire agir sans réfléchir. Ensuite, l'imitation avec des logos, des couleurs qui semblent vraies. Puis, la peur en nous menaçant de poursuite ou de blocage. Et enfin, l'appât du gain, la promesse d'argent facile qui est souvent trop belle pour être vraie. Alors concrètement, comment on fait la différence? Le premier réflexe, c'est de regarder l'expéditeur. Un service officiel va utiliser un numéro court à 5 chiffres pour un SMS, jamais un 06 ou un 07. Pour les emails, c'est pareil. Il faut regarder l'adresse exacte, surtout ce qui vient après le arrobase. Le vrai site de l'entaille, ça se termine par .gouv.fr. Point. La moindre petite variation, c'est une alerte. Et là, attention, retenez bien ça, c'est ultra important. C'est une info officielle, confirmée par l'agence elle-même. L'entaille, donc l'organisme qui gère les amendes, n'envoie jamais de SMS pour demander un paiement. Jamais. Donc si on reçoit un SMS qui parle d'amende, c'est 100% une arnaque. Pas de doute possible. C'est aussi simple que ça. Bon, on a vu leur technique, à notre tour de mettre en place notre propre stratégie de défense. En fait, c'est juste une question de bon réflexe, des choses simples mais qui changent tout. Prenons un exemple très concret. Une vente en ligne avec un paiement Wero. Pour recevoir de l'argent, la seule chose qu'on doit donner, c'est son numéro de mobile, et peut-être son nom pour être sûr. Si l'acheteur commence à demander des identifiants de banque, le numéro de carte, ou pire, des codes de sécurité, c'est un énorme drapeau rouge. On ne donne jamais ces infos. En fait, il y a un réflexe en 3 temps qui marche pour tout. Étape 1, on ne clique sur rien, ni sur le lien, ni sur la pièce jointe. Étape 2, on prend les devants. On ouvre une nouvelle page sur son navigateur et on tape soi-même l'adresse du vrai site officiel. Et étape 3, une fois sur le vrai site, on se connecte à son compte. Si la demande est légitime, elle sera là dans notre espace personnel. Et ça marche même pour des trucs qui ont l'air officiels, comme un recommandé électronique AR24. Un vrai email d'AR24 contient toujours, tout en bas du message, une référence unique. Il suffit alors de copier cette référence, d'aller soi-même sur le site ar24.fr et de la coller dans l'outil de vérification. C'est imparable pour savoir si le mail est un vrai avant même d'avoir cliqué dessus. Bon, et si jamais malgré toute cette prudence, on tombe dans le panneau, ça peut arriver à tout le monde, surtout pas de panique. L'important, c'est de réagir très très vite et de suivre un plan précis. Voilà les 3 choses à faire immédiatement. 1. On appelle sa banque. Tout de suite. Pour faire opposition et bloquer la carte. C'est la priorité numéro 1. 2. On dépose plainte. C'est super important, on peut le faire en ligne sur la plateforme TSC. Et 3. On signale la fraude. On transfère le SMS au 33 700 ou on signale le site, ça aide à protéger les autres. Ah, et un dernier point super important, on change ses mots de passe. Si on a donné des identifiants, il faut changer le mot de passe du site concerné, mais aussi de tous les autres sites où on utilisait le même. Et il faut savoir qu'on n'est pas seul face à ça. Il y a un numéro gratuit, Info Escroquerie, qui est là pour guider et accompagner. Il ne faut vraiment pas hésiter à appeler. Tout ça, au fond, ça nous ramène à une question essentielle, non?
Face à des escrocs qui utilisent la technologie et la psychologie, est-ce que notre meilleure arme, notre meilleur bouclier, n'est pas tout simplement notre propre prudence? Le fait d'être informé et d'avoir les bons réflexes, c'est une bonne question à garder en tête. Merci d'avoir suivi cette analyse.